Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais j'ai fait une partie 1 sur les différents types de cuir. Et donc pour la première vidéo, je vous avais parlé des cuirs pleines fleurs, fleurs corrigées, croûtes de cuir. Je vous avais également expliqué les différences entre les cuirs embossés, les cuirs vernis, les cuirs lisses également. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette première vidéo. Mais vous avez été également nombreux et nombreuses à me dire « Mais Mélissa, c'est quoi? On entend souvent parler du veau, de l'agneau, de plein de choses. C'est quoi le mieux ?» Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une partie 2, donc qui était un petit peu un guide pratique. Je vais parler des cuirs que l'on retrouve le plus souvent, donc je ne vais pas parler des cuirs exotiques, je ne vais pas non plus parler des cuirs, on va dire, un petit peu plus originaux. Je vais vraiment parler des cuirs que l'on retrouve beaucoup plus dans le commerce. Et je ferai potentiellement une partie 3, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager, à en parler autour de toi et surtout à activer la cloche. Avant cela, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir tous mes looks, pour voir mes tenues, pour me poser des questions et pour participer à mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok. Sur TikTok, je fais beaucoup de formats courts, toujours autour de la vidéo, sur des thématiques très différentes, l'investissement, les différents cuirs aussi, enfin vraiment plein de choses. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Et c'est parti pour la vidéo. Concernant les cuirs, donc vous avez des cuirs que vous allez retrouver plutôt sur des pièces assez accessibles parce que ce sont des cuirs qui coûtent moins cher et vous allez avoir des cuirs un petit peu plus d'exception. Donc je vais vraiment vous décrypter tout cela. On commence tout d'abord avec le cuir d'agneau. Donc le cuir d'agneau, on en voit aussi dans des marques premium. On peut parfois en voir un petit peu dans l'univers du luxe et en voir un petit peu partout. Néanmoins, c'est un cuir qui est très fin et donc ce n'est pas forcément un cuir qui est préconisé pour de la maroquinerie. C'est plutôt un cuir que l'on va retrouver sur tout ce qui est prêt-à-porter, dans la ganterie, donc pour les gants, puisque comme il est assez fin, il est également très souple et donc il permet des mouvements. Donc c'est parfait pour un perfecto, pour des gants, pour une jupe. Vraiment, c'est le meilleur cuir pour cela. J'ai d'ailleurs plusieurs perfectos qui sont en cuir d'agneau. J'ai également des robes ou des jupes ajustées en cuir véritable, en cuir d'agneau. Maintenant, comme c'est un cuir qui est assez souple, qui est assez fin, c'est un cuir qui est malheureusement fragile. Il est fragile au niveau des griffures, il peut s'abîmer et il peut surtout se déformer. Donc c'est pour cela, si jamais vous voyez des souliers ou un sac à main en cuir d'agneau, évitez parce que ça a vraiment tendance à se déformer. Ce n'est pas un cuir qui est très épais, mais néanmoins c'est tout de même un cuir assez noble, donc voilà, pour des vêtements, pour du prêt-à-porter ou pour de l'accessoire type ganterie, béret ou même vêtements, c'est vraiment très bien, très souple et c'est parfait pour les mouvements du corps parce que à l'inverse, si vous avez un cuir trop épais, trop rigide, c'est pas du tout agréable et vous allez avoir l'impression d'être un peu bloqué dans votre pièce. Donc le cuir d'agneau, un grand oui, matière plutôt très noble, mais surtout pour du prêt-à-porter, pas pour des souliers ni pour de la maroquinerie. On continue maintenant, on passe au cuir de mouton. Donc le cuir de mouton et le cuir de chèvre, je vais les mettre un petit peu dans le même lot, mais je vais faire une différenciation. Ce sont des cuirs qui coûtent pas cher, ça coûte pas très cher, mais du coup vous allez comprendre pourquoi. Donc tout d'abord, le cuir de mouton, c'est un cuir par rapport au cuir d'agneau qui est plus épais. Donc du coup un peu plus résistant. Maintenant il est assez grainé naturellement, c'est-à-dire qu'il y a des plis naturels, puisque là on parle de grains de peau. Bah là il est déjà grainé, il est déjà marqué, donc moins joli, là où l'agneau est beaucoup plus lisse et beaucoup plus régulier. C'est un cuir, le cuir de mouton, qui est également utilisé pour les vêtements, pour tout ce qui est gants. C'est effectivement un cuir qui est plutôt utilisé. Maintenant, c'est un cuir qui coûte beaucoup moins cher que le cuir d'agneau et au-delà de ça, c'est un cuir qui a tendance à sentir fort. Personnellement, comme il est marqué, comme voilà, il a un grain assez marqué, je trouve qu'il ne fait pas qualitatif, je trouve qu'il ne fait pas premium. Personnellement, ce n'est pas un cuir que je vous conseille. Après, effectivement, il n'est pas cher, mais c'est pas parce que c'est du cuir et parce que c'est pas cher que c'est forcément bien. Et moi, généralement, je n'aime vraiment pas le cuir de mouton. Le cuir de chèvre, quant à lui, c'est un cuir qui est vraiment très fin, qui est très granuleux, mais qui est très résistant, bizarrement. Donc, c'est pas parce qu'un cuir est très fin que forcément, il n'est
pas résistant. Là, il est résistant. Ensuite, comme le cuir de mouton, le cuir de chèvre, c'est un cuir qui est plutôt bon marché, mais c'est un cuir également qui sent assez fort, et c'est surtout qu'il peut être utilisé quant à lui pour de la maroquinerie, mais je trouve qu'il est moins agréable à travailler, et du coup, votre sac, il aura un aspect, je trouve, par rapport au côté granuleux et par rapport à la qualité du cuir, un côté un petit peu plus bon marché. Sincèrement, pour de la maroquinerie, évitez le cuir de chèvre. Après, pour des vêtements, pourquoi pas, mais c'est un cuir qui sent fort. Alors, tous les cuirs ont une odeur, bien évidemment, mais vous avez certains cuirs où, à moins de mettre le nez dessus, vous n'allez pas sentir l'odeur. Là, le cuir de chèvre, même si vous êtes à 1 mètre, 1 mètre 50 de moi, je vais quand même le sentir. Bon, après, vous avez vu dans certaines vidéos, j'ai une hypersensibilité, donc je sens très fort les odeurs. Mais en général, le cuir de mouton et le cuir de chèvre, ça a tout de même tendance à sentir. Si jamais vous en avez déjà côtoyé entre guillemets, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que voilà, c'est une des caractéristiques. Néanmoins, le cuir de chèvre est tout de même plus résistant que le cuir de mouton ou même que le cuir d'agneau, mais beaucoup moins noble et beaucoup moins agréable également à la vue. Au-delà de l'odeur, je trouve qu'effectivement, il y a un côté un peu malfaçon que je n'aime pas trop. Ensuite, vous avez le cuir de porc. Donc le cuir de porc, c'est pas le cuir le plus utilisé, c'est un cuir qui est très épais, qui est très résistant, qui est également très clair, puisque forcément c'est un animal qui est clair à la base avec une peau très claire, mais il est poreux, c'est-à-dire que pour le coup, on voit bien les pores du cuir de porc justement. Donc c'est un cuir généralement qui est embossé pour justement cacher cet aspect un peu poreux et du coup c'est pas très joli. Donc généralement c'est un cuir que l'on va embosser pour avoir un faux cuir d'autruche, mais c'est pas un cuir qui est très utilisé. La croûte de cuir concernant le cuir de porc est quant à lui plus utilisée parce que c'est l'autre côté, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, on est sur un cuir qui est très épais, qui est moins malléable et que je vous conseille un peu moins. Ensuite, vous avez le must du must, c'est le cuir de veau. Donc toutes les maroquineries, toutes les pièces de luxe en cuir hors prêt-à-porter, généralement c'est du cuir de veau. C'est ce qu'il se fait de mieux en termes de cuir. Donc vous avez des marques également premium, je pense notamment là tout de suite à Pollen parce que je vous en avais déjà parlé, mais c'est vraiment un cuir très noble. C'est un cuir qui est résistant, c'est un cuir qui est lisse, c'est un cuir qui est brillant, c'est un cuir qui est également très beau visuellement, qu'il soit lisse ou grainé, mais on est vraiment sur un cuir d'exception. Donc c'est un cuir qui est parfait pour la maroquinerie ou encore pour les souliers parce qu'il est résistant, parce qu'il est agréable à travailler et qu'il a un côté très luxe. Pour le prêt-à-porter, comme il est un petit peu plus épais, généralement les maisons de luxe pour le prêt-à-porter vont plutôt utiliser du cuir d'agneau plus souple. Mais en tout cas, le cuir de veau pour les souliers et pour les sacs à main, c'est vraiment ce qu'il se fait de mieux. Très prisé par les maisons de luxe, mais aujourd'hui, vous avez de plus en plus de marques premium qui l'utilisent. Après, n'hésitez pas à regarder ma vidéo partie 1 parce que vous pouvez avoir un cuir de veau, mais qui n'est pas pleine fleur. Et là, forcément, tout ce que je vous dis, c'est à revoir. Donc, cuir de veau, oui, dans l'univers du luxe, mais cuir de veau, pleine fleur, donc c'est-à-dire un cuir qui est parfait, pas veiné, pas d'irrégularité. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir mettre en perspective mes deux vidéos. Et enfin, un cuir qui est plus accessible que le cuir de veau, mais tout aussi bien, un chouïa moins bien, mais très bien, en tout cas qui fait partie de mon top 3, c'est le cuir de vachette. Donc c'est un cuir bovin, donc par rapport à l'industrie agroalimentaire, c'est un cuir que l'on trouve en grande quantité. Donc parce qu'on l'a en grande quantité, c'est pour cela qu'il est un peu moins cher que le cuir de veau. Néanmoins, c'est un cuir qui est plutôt assez homogène, qui ne présente pas beaucoup d'irrégularités, qui n'a pas de pores apparents, qui n'a pas ce côté granuleux, c'est un cuir qui est plutôt lisse et au-delà de ça, c'est un cuir qui est très brillant, très résistant et épais. Donc parfait pour la maroquinerie ou pour les souliers. Donc un petit peu moins cher que le cuir de veau, mais on reste de toute façon dans la famille des bovins, donc c'est plutôt des cuirs très bien et très résistants. En tout cas, si je dois vous faire mon top 3, en numéro 1, vous avez le cuir de veau, très privilégié par les maisons de luxe et les marques premium, mais encore une fois, pleine fleur. Mais le cuir de veau, il est parfait pour les souliers et pour la maroquinerie, il est vraiment très bien et foncé. Ensuite, ex aequo, le cuir de vachette. Le cuir de vachette, parfait également pour la maroquinerie et pour les souliers. C'est une alternative moins chère que le cuir de veau, mais tout aussi bien. Et ensuite, pour la partie accessoires, c'est-à-dire tout ce qui est gants, tout ce qui est chapeau, tout ce qui est également prêt à porter, le cuir d'agneau. Le cuir d'agneau est également un cuir noble, mais plus souple et plus fin, donc pas pour la maroquinerie parce que ça va se déformer, pas pour les souliers parce que ça va se déformer, et en plus c'est un cuir qui est plutôt fragile.
Mais en tout cas, pour un perfecto, pour un blazer, pour une robe, une jupe, un short, c'est très très bien. Donc n'hésitez pas à regarder mes 2 vidéos parce qu'elles sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un cuir de veau que forcément, go, on y va, on ferme les yeux, il va être génial. Non, attention à la fleur corrigée, attention également au cuir pleine fleur, ça met une nette différence et c'est très important. Donc, le cuir de veau pleine fleur, oui. Le cuir d'agneau pleine fleur, oui. Le cuir de vachette pleine fleur, oui. Si c'est de la fleur corrigée, attention, ça peut être veiné, il peut y avoir des irrégularités, la couleur peut ne pas tenir, ou alors la couleur peut mettre en avant les détails. Et généralement, quand c'est de la fleur corrigée, pour petit rappel, ce sont des cuirs que l'on va embosser. Donc en fait, on va presser une machine pour avoir du grain, pour avoir un effet cuir d'autruche, pour avoir un effet python ou un effet cuir de croco. Donc voilà pour ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me poser également des questions. À noter que je suis autodidacte sur le cuir, donc à savoir que, bon, même si dans ma famille, comme je l'ai dit, j'avais un cordonnier, donc on m'a transmis quelques bases, mais c'est surtout très important d'échanger avec des professionnels. Moi, tout ce qui est prêt-à-porter ou même cuir, je préfère me fier à des professionnels. Donc, j'échange beaucoup avec des cordonniers ou avec des couturiers, déjà pour faire fonctionner le commerce local parce que c'est très important. Ce sont malheureusement des métiers qui sont en perdition, surtout pour les cordonniers, alors que c'est un métier d'art d'exception. Donc voilà, toutes les infos que j'ai, c'est particulièrement de la recherche, c'est de l'auto-formation, mais c'est aussi beaucoup d'échanges avec des cordonniers, voilà, qui me transmettent. Donc si jamais vous avez un doute sur un cuir, vous avez une chaussure qui est abîmée, un sac qui est abîmé, évitez de faire le do it yourself si vous n'êtes pas forcément doué là-dessus ou si manuellement vous n'êtes pas forcément en confiance, parce que les tutos c'est bien, mais si vous avez des loupés, malheureusement parfois vous ne pouvez pas les récupérer, alors que quand vous les confiez à un professionnel, c'est vraiment le top du top et il pourra vous conseiller pour tout ce qui est entretien du cuir. Donc voilà, bon, effectivement moi c'est un métier qui me passionne depuis des années. Je pense que la première fois que je suis allée voir un cordonnier, je devais être au lycée. Donc bon, forcément maintenant j'ai acquis un peu d'humble connaissances que je vous transmets aujourd'hui. Mais voilà, pour toute question, n'hésitez pas à aller voir des professionnels, mais en tout cas, le cuir, les matières, vous le savez si vous me suivez, c'est quelque chose qui me passionne. En tout cas, avant de terminer la vidéo, je te souhaite une excellente fête du travail puisqu'on est le 1er mai et cette vidéo sera publiée le 1er mai. Donc je te souhaite énormément de succès dans ta carrière professionnelle. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye!